Hello tout le monde, bon, j'espère que vous allez bien, que vous résistez au confinement, que vous ne prenez pas de risques surtout. Et aujourd'hui, moi je vais vous proposer une petite séance qui va nous permettre de revenir dans notre respiration abdominale, d'aller solliciter nos muscles profonds, des abdominaux, du dos et travailler un peu la posture assise. Donc revoir les règles de la posture assise juste. Pour favoriser cette respiration physiologique et pour impliquer le mouvement abdominal. Pour ça, je vous laisse le temps d'aller chercher un coussin sur lequel vous allez pouvoir vous asseoir et hausser un petit peu vos fesses. Voilà, vous pouvez également prendre soit un coussin, vous pouvez utiliser également un tapis roulé. Des briques de yoga, c'est aussi possible. Les coussins d'allaitement sont très justes aussi. Moi j'en ai mis un là, le mien, que j'utilise toujours alors que ma dernière va avoir 10 ans. Mais voilà, faut savoir que je le lâche pas, je dors avec, et pour pouvoir se placer et dans le lit ou en posture assise, c'est vraiment top. Si vous voulez que je vous conseille sur le type de coussin, si vous avez de coussin d'allaitement, ce type de coussin, que j'avais un coussin postural, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous donnerai des références. Bon, bah écoutez, on y va. Vous allez venir vous asseoir sur le tapis. Alors, posture assise. Le risque de la posture assise, qu'elle soit sur une chaise ou au sol, c'est souvent d'être mal placé et d'être tassé dans le bas du dos. La plupart du temps, on va venir rouler sur le sacrum. Voilà, vous voyez, le sacrum, c'est l'os haut là, qui est dans l'os qui est au-dessus, dans le bas du dos, sommet des fesses là. Et donc, c'est un os plat qui fait la jonction entre les lombaires et le bassin. Donc on a les lombaires, la jonction lombo-sacrée, et ensuite on a le sacrum, un os plat qui s'articule avec les iliaques sur le côté, le pubis devant, et qui se termine par le coccyx. D'accord? Et la plupart du temps, ce qui se passe lorsqu'on se tient mal en posture assise, on va venir rouler sur le sacrum, d'accord? Ce qui va venir tasser le dos, raccourcir l'espace abdominal devant, et donc mon diaphragme ici, d'accord, le muscle de la respiration qui s'étire, lorsque l'air rentre dans les poumons, le diaphragme descend, d'accord, s'il a la place de descendre. Là, dans cette posture-là, mon diaphragme n'a pas la place de descendre. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas respirer dans mon ventre et je vais avoir une respiration thoracique haute, d'accord, qui va être une respiration courte, forcément, et qui ne va pas forcément oxygéner comme il faudrait l'ensemble du corps. Voilà. C'est une respiration qui est plutôt génératrice de stress et qui va, qu'on sollicite, dans des états de stress comme ça, on est souvent sur une respiration très haute et avec un ventre bloqué. Pour pouvoir revenir dans sa respiration abdominale en posture assise, il va falloir déjà placer son bassin de manière centrée, juste en posture assise. Un bassin centré en posture assise, correctement placé, c'est un bassin qui est placé en antéversion. D'accord? L'antéversion, c'est les ailes, les pointes iliaques devant, là, les épines iliaques, qui basculent vers l'avant. Vous imaginez votre bassin comme un bocal d'eau, rempli d'eau à ras-bord. Si vous voulez basculer l'eau vers l'avant, vous êtes obligé de basculer votre bassin, ses épines, vers l'avant. Voilà. Lorsqu'on parle de la fameuse queue de chat que j'utilise souvent dans mes séances, un terme que j'utilise fréquemment, c'est donc lorsque je prolonge mon coccyx par cette longue queue, l'antéversion du bassin, c'est lorsque le coccyx remonte vers le plafond. Voilà. Donc là, dans une posture assise, il faut imaginer que justement cette queue, je la remonte vers le plafond, comme si je voulais creuser le bas du dos. À savoir qu'à partir du moment où mes genoux sont au-dessus de mes hanches, cette partie-là du bas du dos ne va pas pouvoir se creuser. Là, je suis dans un dos étiré. Mais souvent, on a l'impression qu'à l'inverse, le dos se creuse. Donc, on craint de se faire mal et donc on reste dans un tassement. En plus de ça, la plupart du temps, nous avons un raccourcissement de la chaîne musculaire postérieure. D'accord? Donc, les ischio-jambiers sont souvent très raccourcis. Et pour cette raison,
il nous est difficile de venir s'asseoir par terre avec des jambes tendues et un dos droit. La plupart du temps, si nos jambes sont tendues, on va lâcher dans notre dos. D'une part parce que la musculature du dos n'est pas suffisamment intense, pas forcément suffisamment forte pour tenir, mais également parce que l'étirement est beaucoup trop fort. Donc, puisqu'on a les jambes tendues, effectivement, la facilité, c'est de lâcher le travail postural dans le dos. Pour protéger le dos des tassements, il va falloir fléchir les genoux. Okay, donc là, je bascule mon bassin vers l'arrière, antéversion du bassin, les épiniaques qui poussent, qui tirent vers l'avant. Je remonte la queue vers le plafond, comme si je voulais creuser le bas du dos. Cette posture est vraiment pas évidente, notamment chez les personnes un peu raides. Pas de panique. Pour ça, soit on rajoute la flexion de genou, sauf que vous allez sentir rapidement que là, ça va venir tirer, chauffer, vraiment pas du tout agréable au niveau des fléchisseurs de hanches là. Okay, donc c'est la raison pour laquelle très rapidement on peut venir relâcher un petit peu, placer les mains derrière, ouvrir au niveau de cette articulation. Si je replace mes deux pieds devant, je retire bien mes fesses vers l'arrière, d'accord? Je viens attraper avec ma main mon fessier gauche et je vais tirer ma fesse vers l'arrière pour venir m'asseoir, non pas sur les fesses, mais comme si je voulais m'asseoir sur le haut des cuisses. Et même chose de l'autre côté. Hop là, voilà. Là, je place mon dos. Là, je suis dans un travail déjà musculaire intéressant au niveau du dos, hein, qui est déjà profond, qui est déjà fort. Si c'est trop difficile pour tenir cette posture-là, je vais rehausser un peu mes fesses. Hop là. Là, je place mes fesses sur le tapis ou sur un coussin. Voilà, pour tirer mes fesses vers l'arrière et sentir que déjà, c'est beaucoup plus facile de tenir son dos, le bas du dos. Donc dans cette posture-là, je vais placer mes mains sur les genoux et je vais laisser respirer le ventre. Alors, est-ce que ma respiration se place au niveau du thorax, du sternum, ou est-elle déjà descendue dans le bas du ventre? C'est déjà intéressant déjà de pouvoir se recentrer sur soi à ce niveau-là. Prendre le temps, plusieurs fois dans la journée, lorsqu'on sent que l'anxiété, qui peut être très présente en ce moment, avec ces circonstances, de revenir tout de suite dans sa respiration. C'est un retour à soi, c'est un retour au sens, c'est un retour au corps, on est tout de suite dans le moment présent. Donc ma respiration, comment se passe-t-elle? Où est-ce qu'elle se place? Bas du ventre, donc ça respire là-haut. Je vais relâcher les mâchoires, laisser l'air rentrer par les narines, souffler par la bouche. Ok, un petit temps pour prendre conscience de ça. Où je respire. Une fois que je suis placée, je me suis recentrée. Je vais repositionner mes mains sur les genoux. Je vais repousser les fesses du tapis. Je pousse mes fesses dans le tapis. Et en poussant les fesses dans le tapis, je vais sentir un travail au niveau des muscles de la colonne vertébrale. Le dos qui va s'étirer déjà. Un engagement du bas du ventre. Voilà, comme si le bas du ventre se gainait et en même temps, la colonne qui s'allonge. Je vais placer mes pieds bien à plat devant moi, les pieds écartés de la largeur du bassin, et je vais repousser, prendre un appui aussi solide dans mes pieds. Je pousse mes pieds dans le sol, je pousse les fesses dans le tapis, je souffle, je m'étire et je laisse inspirer. Maintenant, je vais rajouter la contraction du périnée. Je vais venir contracter mon périnée. Périnée, stop pipi, je bloque tout. Engagement du périnée, je souffle, j'avale mon ventre. Du bas vers le haut, je m'allonge, je m'étire, je pousse les fesses dans le sol. Je m'allonge. Et je laisse inspirer. Voilà, on fait ça plusieurs fois. Engagement du périnée, je souffle, j'avale mon ventre du bas vers le haut. J'étire, 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 j'étire. J'allonge la colonne. Imaginez une petite ficelle derrière du crâne qui tire vers le plafond. Et je laisse faire, j'inspire. Et nouvelle fois, engagement du périnée, souffle et je m'allonge, je m'étire. Et je laisse inspirer. Maintenant, je vais venir placer mes deux mains sur les cuisses.
Même chose, je vais aller chercher la contraction du périnée. Je vais venir avaler mon ventre du bas vers le haut. Imaginez que vous zippez un gilet qui démarre vraiment à la base du pubis là. Donc c'est contraction du périnée. Et ensuite je vais venir fermer mon gilet du bas vers le haut. Engagement du périnée, je souffle, je zippe le gilet jusqu'en haut, je le remonte et en même temps je vais pousser mes mains dans les cuisses. Je vais laisser descendre mes épaules, mes omoplates, rentrer mon menton, reculer le cou. Et je laisse inspirer. Une nouvelle fois, engagement du périnée, zipper le ventre, jusqu'en haut je souffle, je repousse les deux mains dans mes cuisses, je m'allonge, je m'étire. Et je laisse inspirer. Voilà. Dernière fois, engagement du périnée. Je pousse mes pieds dans le sol, je pousse mes fesses dans le tapis, je zippe mon ventre du bas vers le haut, je m'allonge. Je pousse les mains dans les cuisses. Et je laisse inspirer. Attention, faites les choses dans l'ordre. Ok? C'est-à-dire que c'est toujours, je démarre toujours par la contraction du périnée. Je repousse les fesses dans le sol, les pieds dans le sol également. Je zippe mon ventre, puis j'appuie dans mes cuisses. D'accord? Surtout pas l'inverse. Hein. Il n'y a pas de je pousse dans mes cuisses ou pas en même temps. C'est-à-dire que vraiment, il faut sentir que la base est solide avant de repousser. Sinon, on va pousser vers le bas. Il faut sentir vraiment que je m'allonge, je m'étire, le ventre rentre, comme si on voulait le coller le ventre à la colonne au maximum. Vous allez sentir à l'intérieur la gaine qui se resserre sur elle-même. Une forte, une stabilité, une gaine bien solide à l'intérieur. Engagement du périnée, soufflez, je pousse les fesses dans le tapis, les mains posées sur les cuisses, je zippe mon ventre et je repousse dans mes cuisses, je m'allonge, je m'étire. Le menton légèrement rentré, je vais repousser la tête vers l'arrière pour sentir l'étirement jusque dans l'arrière des cervicales, là, au niveau des cervicales. Et je laisse inspirer. Je vais venir ramener mes deux pieds vers moi, vers mon bassin. Voilà. Et je laisse les genoux s'ouvrir un petit peu, je remets un petit peu de mouvement. Voilà, je peux venir placer les mains derrière pour ouvrir un petit peu les hanches. Ok, et je reviens. Voilà. Si vous êtes assise sur votre tapis, un tapis roulé, un coussin, on se replace comme il faut. À chaque fois que je redémarre en posture assise, je vérifie le placement du bassin. Donc les mains sous les fesses, je tire les fesses vers l'arrière. Voilà, je bascule mon bassin vers l'avant. Je me grandis en soufflant, engagement du périnée, je souffle, je m'étire, je m'allonge. Et là, je vais placer un bras devant et un deuxième. Voilà, deux bras tendus. Attention de ne pas enrouler le haut du dos. Ok, c'est très fréquent ça. Voilà, je viens tirer mes omoplates vers les fesses et je vais faire plutôt une rotation externe. Voilà, je vais tourner mes biceps vers l'extérieur pour placer mon dos. Faites attention de ne pas projeter les côtes vers l'avant. D'accord? Là, je sors de mon alignement. J'engage le périnée, je vais souffler, je reste dans l'axe de ma colonne, bras tendus devant. Menton rentré, reculez votre cou. Ok, là ça commence à être costaud vraiment pour le dos, hein, le haut du dos et au travail. On sent que ça chauffe au niveau des stabilisateurs d'omoplates, entre les omoplates. Voilà, très bien. Engagez le périnée, je vais souffler et je vais maintenant tirer le bras droit au-dessus de la tête. Je monte, je monte, je monte, je monte, j'étire. Attention, sans que mon dos ne parte en arrière ou s'arrondisse. Ok, je garde ce placement de dos. Voilà, je sens que ça travaille fort dans mes abdominaux à l'intérieur. Et je redescends. En gardant le placement des épaules. Engagement du périnée, je zippe le ventre, j'allonge ma colonne, je tire main gauche. Voilà, plus je vais monter les bras, plus je vais risquer de lâcher le travail du dos. Je continue à me grandir, j'essaye de resserrer mes côtes à la fin de l'expiration. Surtout si j'ai cette tendance à vouloir projeter les côtes vers l'avant. Si je suis plutôt dans une syphose, là, avec un haut du dos qui s'arrondit, continue à ouvrir, ouvrir, ouvrir. Rotation externe des biceps, là, des bras. Voilà. Je vais tirer les deux bras au-dessus de la tête en soufflant, en restant dans l'axe de ma colonne, sans partir en arrière. Engagement du périnée. Je zippe mon ventre du bas vers le haut, je souffle. Je tire les mains vers le plafond, je monte, je monte, je monte. Et là, je tiens mon ventre, je tiens mes abdominaux, avaler jusqu'au bout. Je laisse inspirer. Mais je ne relâche rien dans le bas du ventre, parce que si je relâche dans le bas du ventre, je vais tout lâcher. Donc je suis comme dans une gaine. Voilà, un gainage. J'étire, je continue à me grandir. Et je redescends en soufflant, en plaçant, en tenant mon dos jusqu'au bout. Je laisse descendre mes épaules, mes omoplates. Attention, lorsque vous montez vos bras, de ne pas ramener les épaules au-dessus des oreilles. On laisse ici. Voilà, engagement du périnée, je souffle, je monte. Je souffle par la bouche.
comme si je faisais des bulles dans l'eau. Le plus longtemps possible pour sentir la gaine qui travaille voilà, profondément. Et je redescends. Voilà, je pousse les pieds dans le tapis, je pousse les fesses dans le sol et je repars. J'inspire, je relâche rien dans le bas du ventre et je redescends en soufflant. Ok, je relâche. Ramenez un peu vos genoux, remettez un petit peu de mouvement. Voilà, venez enrouler un peu vos épaules. Dans l'autre sens. Ok, je referme. Et je me replace. Tirez les fesses vers l'arrière. Je vais venir placer les mains derrière. Hop, ici. Sur les doigts posés juste derrière. Les fesses, les coudes vers l'arrière. Je monte sur mes doigts. Si je suis assis sur un coussin ou sur un tapis, si j'ai les fesses surélevées, je peux venir placer des briques, des livres, des paquets de sucre, de farine, n'importe quoi qui vous permette de remonter un petit peu les mains si besoin. Voilà, si vous avez le sentiment d'avoir les bras trop courts. Sinon, je dépose mes doigts au sol, là. Je stabilise mes genoux, les pieds écartés à la largeur du bassin. Je vais repousser les doigts dans le sol, coudes fléchis. Pourquoi les coudes fléchis? Si je suis en bras tendus, je vais venir rapprocher les épaules des oreilles. Ok, donc là, ce n'est pas juste. Je vais continuer à redescendre mes épaules et mes omoplates vers les fesses. Coudes fléchis et je vais essayer de rapprocher mes coudes en m'auto-grandissant et en essayant vraiment de sortir ce sternum vers le ciel. Non pas en projetant les côtes vers l'avant, mais en m'allongeant, en m'étirant. J'ouvre devant dans le sens de l'allongement. Et j'essaye de rapprocher mes coudes. Engagement du périnée. Je souffle, je repousse dans mes mains. Je m'allonge, je m'étire, je garde le menton rentré, je recule mon cou. Je vais ouvrir devant en continuant à me grandir. Super exercice pour les femmes enceintes pour permettre d'ouvrir les côtes, là, d'accord? Même chose pour les personnes qui ont des dos ronds, là, qui sont souvent, ou qui télétravaillent beaucoup sur l'ordinateur, là. Hop, là, on se replace, les mains derrière, on rapproche les coudes. Engagement du périnée, je souffle, je m'allonge, je m'étire, menton rentré, je recule mon cou. Je zippe le ventre. Je continue à pousser les fesses dans le tapis. Je m'allonge. Je laisse inspirer. Voilà, coude fléchi. Une nouvelle fois, j'engage le périnée. Attention que les coudes ne s'écartent pas. J'essaie vraiment de rapprocher mes coudes. Autre chose, veillez à ne pas partir en arrière. On garde une légère flexion de buste vers l'avant pour garder la fermeture. Là. Si je pars en arrière, je vais lâcher le travail dans le dos. Ok? C'est costaud, hein? Un travail pas très très fun. Mais en tout cas, on est dans un travail vraiment en profondeur au niveau des muscles du dos, de l'abdomen. On va remettre l'espace dans le ventre. Vous allez voir, vous allez vous sentir bien après, puisqu'on développe le diaphragme. Engagement du périnée, je souffle, je repousse dans mes doigts. Je laisse descendre les épaules, menton rentré, je recule mon cou. Je vais jusqu'au bout de l'expire. J'essaie de rapprocher mes côtes. Soufflez, 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 soufflez. Puis je laisse inspirer. Et une nouvelle fois, engagement du périnée, je souffle, je repousse. Je stabilise mes genoux. Et je laisse inspirer. Dernière fois, engagement du périnée, je repousse dans mes mains, j'essaie de rapprocher mes coudes. Je pense à partir du périnée, les fesses qui poussent dans le sol. Je zippe mon ventre. Menton rentré, reculer le cou. Et je laisse inspirer. Ok, je relâche. Ramenez vos jambes. Placez les mains derrière. Relâchez un petit peu dans les hanches. Puis je ramène les genoux, je peux venir tendre un petit peu les hanches, les jambes. Et je fais trembler un petit peu les pieds, les jambes, les cuisses pour libérer. Bougez un petit peu vos fesses. Voilà, on refait circuler. Allez, encore un petit effort. Je replace mes fesses vers l'arrière. On tient bon. Hop. Je replace mes pieds devant. Pour les femmes enceintes, venez ouvrir davantage vos genoux. Hein, si je me mets face à vous. Voilà, le travail, il est là. Les fesses qui tirent loin derrière. Voilà, la prochaine posture, on va venir se placer sur un dos rond pour venir étirer la colonne en dos rond sur le haut du dos qui s'allonge, qui s'étire. Je vais venir tourner les doigts vers mon nombril, les coudes vers l'avant. D'accord? Donc, hop, si je me replace ici, là, je suis sans mon coussin sous les fesses, donc plus difficile de tenir mon dos. Là, j'ouvre. Je peux ouvrir davantage mes genoux pour
laissez la place pour le ventre, hein, pas de souci. Les doigts vers le nombril. Hop là. Doigts vers le nombril, les coudes vers l'avant. Je laisse descendre mes épaules dans un premier temps. Et là, je vais placer la queue de chat entre les jambes. J'engage le périnée en tirant la queue entre les jambes. Je vais souffler en zippant mon ventre et je vais cette fois-ci un peu rouler sur le sacrum là, en repoussant dans mes cuisses pour venir étirer mon dos dans un dos rond. Menton rentré, le regard vers le nombril. Je souffle jusqu'au bout. Je sens les côtes qui se rapprochent. Un travail au niveau des obliques là, très fort également. Puis je laisse inspirer. Je me replace. Et je repars. Queue de chat entre les jambes. Je souffle, je zippe mon ventre, je repousse. Je tire les coudes vers l'avant. Menton rentré, reculez votre cou. Pour les femmes enceintes, les futures mamans, cette posture-là n'est pas très agréable puisqu'on a l'impression d'être comprimé. En revanche, l'étirement du haut du dos est profitable. Donc voilà, vous pouvez en faire quelques-unes, quelques répétitions, mais vous allez sentir que vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin. En revanche, pour les autres, cet étirement, voilà, au niveau des omoplates, c'est assez agréable. Ok, et on replace. Hop. Autre chose, ce que je voulais vous montrer. Vous allez venir, si vous avez un coussin d'allaitement, vous allez venir vous placer hop là, assis sur le coussin. Coussin d'allaitement ou coussin normal pour remonter les fesses qui tirent vers l'arrière. Voilà. Comme si j'allais chuter vers l'avant. D'accord? Mon bassin bascule vers l'avant. Je ne suis pas à l'arrière de mon coussin, plutôt vers l'avant, vraiment à la limite de basculer. Et ensuite, si j'ai un long coussin comme le mien là, je peux venir caler mes genoux contre le coussin. Voilà, je rapproche mes pieds en tirant bien les fesses vers l'arrière, toujours pour placer le bas du dos. Là, ici. Et là, le coussin soutient mes genoux. Si vous n'avez pas de coussin aussi long, vous pouvez venir caler d'autres coussins sous les genoux. Hop, ou sinon, tac, ici, je peux mettre des cales. N'importe quel cale. Moi, j'ai effectivement des briques de yoga. Mais là, tac, tac, ici. Voilà. Et là, vous allez sentir une posture vraiment de détente très, très agréable pour les articulations. C'est pourquoi je vous montre cette posture-là, parce qu'en ce moment, donc, dans cette circonstance de confinement, certainement qu'on va être davantage devant les écrans, en posture assise. N'hésitez pas, plutôt que de vous mettre avachi dans un canapé, vous allez rouler sur le sacrum, plutôt vous venir vous asseoir au sol avec un coussin sous les fesses, des coussins sous les genoux. Vous pouvez venir vous placer en tailleur, si cette posture vous convient. Voilà. Mais surtout, veillez à ne pas laisser vos genoux dans le vide, parce que là, on a des articulations dans le vide qui peuvent être abîmées, lésées. En plus de ça, vous n'allez pas rester très longtemps, vous n'allez pas vous ressentir bien dans cette posture-là, donc vous n'y resterez pas. En revanche, dès que vous allez placer des cales et supporter vos genoux, là, vous allez pouvoir être à l'aise et rester dans une posture bien placée sur du long terme. Regarder un film, par exemple, c'est tout à fait possible. Plutôt que là, si vous êtes avachi, tassé dans le canapé, hop là, vous allez rouler ici sur le sacrum, complètement tassé, vous allez avoir mal au dos, vous ne pourrez plus respirer, la respiration sera haute et surtout pas et absolument pas dans le ventre. Le fait de respirer dans son ventre, c'est de revenir, en fait, de refaire, on va générer un massage des organes, massage viscéral, on favorise les circulations. Et puis on revient dans son cerveau émotionnel et dans les sens, dans son sixième sens, dans son intuition, etc., dans ses ressentis. Donc très très important de pouvoir revenir dans une posture juste, de replacer le diaphragme, replacer le dos pour libérer le diaphragme. Ok? Voilà. Et là, donc, quels que soient les cales, coussins, briques ou autres, hop, je place mon dos. Et là, je suis dans une posture dynamique pour solliciter les muscles profonds du dos.
de l'abdomen, qui sont des muscles du tonus, tonus de base, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin en fait d'être, on n'a pas besoin de réfléchir pour solliciter ces muscles-là, c'est des muscles posturaux, mais la plupart du temps on a complètement oublié de les travailler dans le bon sens, et donc il faut les rééduquer, et ça demande un petit effort. Mais plus vous allez être dans cette posture alignée, juste, vous allez sentir que petit à petit vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, puisque vous allez mieux respirer, donc mieux oxygéner votre corps, mieux oxygéner votre cerveau, et libérer également cet état de stress, d'accord? Mieux on respire, mieux on se sent. Ok? On va rester là pour aujourd'hui. C'était un petit topo sur toute la posture assise. Travail du dos rond, du dos creux, dos rond, dos creux. Respiration abdominale par la libération du diaphragme. Pensez à vos coussins, à vos cales. Et à très vite. Ciao! Bon courage à tous!